et les pauvres malheureux mouraient de faim. Alors quand les socialistes ont dit, moi, il faut se soucier de ces pauvres malheureux, ils m'ont dit non, au contraire. Heureux les pauvres. Ils auront un meilleur monde dans le monde de l'au-delà. Mais eux, ils ne sont pas souciés de leur monde de l'au-delà, mais leur monde de l'au-dessus. Une fois, le Rav Suda, il raconte, il était dans le bateau, en route vers Israël, et le capitaine de bord était un bolchevique. Il a discuté avec le Rav Suda, il a vu que c'était quelqu'un avec des horizons très larges, etc. Il était très impressionné. Et qu'un rabbin puisse avoir des horizons aussi larges. Le lendemain matin, il le voit mettre les tefilines. C'est incroyable. Un bonhomme comme toi, aussi intelligent, fait des choses aussi idiotes, de mettre des cubes sur la tête, des trucs bizarres comme ça. Il dit, je sais pourquoi tu es contre la religion. C'est à cause des chrétiens, à cause du christianisme. Tu as été révolté du fait que les chrétiens ont empêché le développement social et de justice dans l'humanité, etc. Et alors qu'eux, ils s'engraissaient bien, etc. etc. Je dis, Nathan, tu as raison. D'ailleurs, j'ai remarqué quelque chose, il lui dit, le capitaine de bord. Alors que les marines étaient toujours bien gros et bien gras, les rabbins ont été assez maigres. Et n'étaient pas habillés avec des habits royaux, etc. Donc, à Pratim, donc quand l'humanité progresse, elle devient plus mûre, intellectuellement parlant, et même idéologiquement parlant, l'emprise de la religion va en s'affaiblissant. Il explique pourquoi. À Pratim, les individus, Amursharim et Kabel Akara Moussarit, qui sont aptes à s'élever à une conscience morale. Yosifu as teviot musariot yoter teorot yoter matimot el teva achayim mimashatucha lota anetiadatit liten. Ces gens-là, ils arrivent à s'élever à des exigences morales et de vouloir que la vie sociale soit gérée selon la morale de manière bien plus haute que ce que la religion propose. Et donc, la religion est superflue. Si la religion n'est pas capable de proposer une vie morale à l'humanité, elle est superflue, voire même elle est nuisible. Et on en arrive à la déclaration que la religion est l'opium des foules, du peuple. C'est-à-dire alors qu'il y a des idéalistes qui veulent améliorer la vie des humains, qui réalisent une entrave à cette amélioration, la religion qui leur dit mais c'est pas grave, il n'y a aucun intérêt de développer ce monde-ci, de toute manière l'essentiel c'est le monde de l'au-delà, etc. Et pourquoi enlever la souffrance des malades? Au contraire, ça ne fait que on dit expier les fautes, etc., etc. Tout un rituel, un laïus totalement débile qui empêche le bon développement de la société et d'amener l'humanité à un bien-être, etc. Donc, Yosifu As Tviot Moussariot, ces gens-là, ces individus idéalistes, rajoutent des exigences morales bien plus pures et plus adéquates à la nature humaine que ce que peut proposer la tendance religieuse. Au nom du souci de la vie éternelle qu'elle a mis dans ses outils. Ça veut dire, ce qui l'intéresse a priori, la religion, c'est seulement le monde spirituel, le monde de l'éternité, le monde de l'au-delà. Ce monde-ci, il n'a aucune importance. Donc, à quoi bon investir, à quoi bon améliorer la vie, etc. etc. Donc, Atzorech haruchani aklali, ce besoin spirituel qui se trouve au fondement même de l'âme humaine, qui lui-même, ce besoin, a engendré la création des religions. Comme on l'avait compris au début, tout début de notre étude. L'homme, qui est une âme divine,
a un besoin intense de se lier au divin, d'exprimer cette tendance de proximité divine. Donc, par tâtonnement, au fur et à mesure, il en arrive à créer une religion, à être relié à Dieu par l'intermédiaire d'un pulchan, d'un culte qui s'invente de toutes pièces, qui ce culte propose certains fondements de moralité qui sont censés exprimer notre approche au divin. Donc, cette tendance spirituelle qui est intrinsèque dans l'âme humaine, qui elle-même a créé les religions, c'est cette même tendance maintenant qui va prendre une hache et détruire toutes les religions, puisque cette tendance a trouvé une expression plus haute que ce qu'il y avait dans la religion. Vous comprenez le processus de l'histoire? Vekud Hashem, le désir qui existe dans l'homme vers Dieu, a créé des religions, le christianisme, etc. Mais après, l'humanité est devenue encore plus mûre, donc elle a trouvé maintenant d'autres moyens d'expression de cette Vekud Hashem, dans la morale, dans le développement de la vie sociale, dans la vie technologique, économique, etc., pour apporter le bien de l'humanité, et en cela même dévoiler le divin dans ce monde. Et donc, celui qui a créé les idoles prend la hache et détruit les idoles. L'homme qui a créé toutes ces religions prend la hache et déclare la guerre contre les religions. Donc l'athéisme qui apparaît ces 100 dernières années provient d'une Shukal Elohim, un désir de Dieu plus haut que ce qu'il y avait dans les religions. Ils ne peuvent plus supporter la bassesse et l'immoralité qu'il y a dans ces religions qu'il a créées de toutes pièces, il les détruit. C'est là? Regardez dans le texte. Ce besoin spirituel, parce qu'on avait vu à un certain moment, vu qu'il n'y a aucun sens à cette vie, donc on se laisse aller à un matérialisme le plus aigu et le plus extrémiste, et on en arrive à l'idolâtrie. Mais finalement, l'âme humaine est assoiffée de divinité, et donc on en arrive au bouddhaïsme. Mais le bouddhaïsme, c'est un désespoir total de ce monde. Donc finalement, on en arrive au christianisme. Et voilà, finalement, on a trouvé un compromis entre les besoins corporels, parce que la religion chrétienne n'empêche aucune satisfaction corporelle, et les besoins spirituels, en allant à l'église, en écoutant des belles paroles morales. Mais ce n'est qu'une anesthésie, parce qu'en fait, ça ne propose pas de véritables fondements moraux. Donc, l'humanité progresse, et maintenant, elle aspire à une véritable morale, qui ne vient qu'exprimer son approche de Dieu. Et c'est comme ça qu'elle met en marche des nouvelles idéologies, comme le communisme, le socialisme, peu importe qu'elles ne sont pas mieux, mais au moins dans leur fondement, elles paraissent un peu mieux. La technologie, sans aucun doute, le développement industriel, économique, sans aucun doute que c'est vrai, c'est du bien, c'est du bon tout cela, qui apporte bonheur à l'humanité, au moins du point de vue matériel. Et alors que les religions sont une entrave au développement de l'humanité, donc cette Shukal Elohim, ce désir divin, prend une hache et détruit toutes les religions. Métaphore, Kol HaMalchut Leminut. C'est ce que Chazal avait prédit il y a voilà 3000 ans. Quand est-ce que le Mashiach viendra? Il dit Métaphore, Kol HaMalchut Leminut. Toutes les nations, tous les nationalismes, tous les royaumes se transformeront en athéisme. Ça sera le symptôme que l'humanité entière est arrivée à un niveau d'aspiration divine bien plus haut que ce qu'elle avait jusqu'à présent, donc on enclenche une nouvelle ère, l'ère messianique. À ce moment-là, le peuple d'Israël réapparaît sur le podium et lui propose la religion qui est capable de proposer des fondements moraux bien plus hauts même que toutes les idéologies et tous les ismes que l'on connaît aujourd'hui. Minute, c'est pas. לא, זה לא נצרות, שמה זה לא נצרות. אוקיי. שמה זה הכוונה כפירה. אוקיי. בדרך כלל אתה צודק, מינות זה... טוב. Oui, c'est vraiment une aventure, hein, ce développement. Un développement très très profond. C'est de l'historiosophie. Mamash. A priori, de ce qu'on pourrait croire en première apparence, justement, quelqu'un qui est athée, c'est quelqu'un qui cherche tout de manière carrée, scientifique, et va enlever tout le côté regesh, tchouka, etc. Et là, ce que tu dis, c'est justement, c'est quelqu'un qui a plus, qui a un côté
d'attachement spirituel plus fort, mais qu'ils ne trouvent pas. D'accord. C'est Agab, pas il fait vrai. exactement la même analyse concernant le peuple d'Israël. Exactement la même Oui, analyse. ça en avait parlé dans Eh ben, les hommes Je aussi, me ils ont rappelle. une salam éloquée. Sauf que chez nous, c'est beaucoup plus aigu. Parce que Abd Shaoref, tout est beaucoup plus aigu chez nous. Mais c'est exactement le même processus, la même analyse. Mais c'est Par un besoin Ouais, très par exemple, profond je sais des pas, Mouna, c'est un par ne rapport trouvant au- pas ça sur toujours le l'exemple- terrain, Non, on d'accord, bombarde mais tout ce qu'il y a. Par rapport à l'exemple classique de celui rescapé de la Shoah qui croit en rien, etc., ça paraît pas être Encore une fois, la Emouna, c'est pas une conception intellectuelle. C'est un vécu au plus profond de l'âme. Ça, ce sont des philosophies, c'est pas de la Emouna. Est-ce que je crois en l'existence du Dieu, je crois en l'existence du Dieu, c'est ce qu'on peut le crâne. On parle de ce que l'âme ressent comme besoin interne, d'être alimenté de divinité. Le fait même que le divin se trouve dans l'âme et que l'âme n'est que le prolongement de la divinité, Zot Emouna. Et ça se trouve dans tout être. En Adam le Mari. Et de toute Peut-être c'est un façon, besoin de justice et compagnie, Même à propos etc. de Et cette Milchamel. justice, c'est en fait la divinité. En fait. Oui, Évidemment. Évidemment. Excuse-moi, je te coupe. Évidemment. Hein, tu on voulais dire disait, Mohamed Shechetayamim, pourquoi le peuple entier était tellement heureux d'avoir retrouvé Jérusalem, si ce n'était Non. qu'une vie, que de se créer un pays de refuge pour éviter une seconde Shoah. Alors pourquoi Jérusalem a mis la prise de Jérusalem de Harabaït a mis le peuple dans cet tel état? C'est bien, au fond, Non. tout le monde- Et les soldats eux-mêmes qui sont venus dans le cotel et qui ont commencé à prier alors qu'ils n'avaient jamais prié de leur vie. D'où ça vient? C'est pas culturel. La Neshama. Les autres, et bien dans tout homme, il y a cette émouna. Chez nous plus, chez eux un peu moins, mais dans tout homme, il y a cette émouna. Donc ils ont essayé d'exprimer cette émouna en mettant sur pied des religions, ce qui n'était pas trop mal pour l'instant, qui ont un petit peu amélioré leur situation morale. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas à la fin du prochain, tant qu'ils ont piqué du judaïsme. Mais assez vite, ils se sont rendu compte que tout le Mossad, l'institut religieux, était totalement corrompu et pourri. Et donc ça n'a pas fait avancer la morale. Au contraire, ça a opprimé toutes les foules, Ça annonce la chute de l'islam. voilà, aussi bien dans le christianisme que dans l'islam. Pareil. Ça a opprimé les foules au profit d'une poignée de crapules qui étaient dans l'église. Et donc l'âme humaine qui devient un mur se rend compte qu'il y a une arnaque et que ceci ne concrétise pas la morale divine dans ce monde. Donc elle cherche dans d'autres idéologies. Et donc elle détruit le christianisme. Et l'humanité devient athée. Ils mangent encore la bûche à Noël, etc. Ça c'est du folklore. Personne n'y croit, c'est sottise, c'est fini. Il y a encore des séquelles culturelles qui sont les conséquences du culte idiot qu'ils ont fait pendant 2000 ans. Et il y a encore une haine envers Israël qui est une tradition, un héritage génétique. Évidemment, c'est pas en 10 ans que tu vas effacer quelque chose qui a duré 2000 ans. Mais dans la conception générale, on ne croit plus à ces sottises. À part les petits paysans encore dans le bas de la France, etc., qui traient la vache. Et les gens normaux ne croient plus à ces sottises. D'ailleurs, même dans l'église, ils étaient pleins. Et les curés ne croient plus à tous ces idiots aussi. Ils font ça parce que c'est un bon job qui gagne bien. Ils y croient plus. Non, mais Des Inouïm et tout. hein? Inouïm, Ils font des Inouïm, ils font des Sigoufim, ils sont. ils font ça, des ils Inouïm. croient pas. Il n'y en a pas beaucoup. Ça fait route. Inouïm. Tu as déjà vu un prêtre maigre? Inouïm. Il faut mortifier la chair. Certains ordres, dans les monastères, זה כבר לא... il doit y avoir זה כבר לא סוד, זה כבר לא סוד שכולם זונים. les vrais. זה לא סוד, בכלל, כולם יודעים. Oui, d'accord. C'est bluff, c'est bluff. Ils sont pour les 3 quarts pédophiles en plus. Va te promener un petit peu dans Iratika, tu vois, les Arméniens, les pauvres petits enfants, là, quel revolver qu'ils ont. Ils se font tous violer par leur mari tous les soirs. C'est yadoua, ça me faut ça les coups là. Mais les bonnes sœurs aussi, c'est pas mieux. Attention, pas le bluff. Ça fait déjà pas mal de temps que tout ça a explosé. C'est pas pour rien que les protestants ils ont dit bon, ras-le-bol, il faut qu'on se marie. Au moins le faire publiquement, jusqu'à là on faisait en cachette. Top. Donc, Atzorer Harouchani, regardez s'il écrit. 3 lignes avant la fin. Atzorer Harouchani Aklali. Ce besoin spirituel qui se trouve dans toute l'humanité. Amevi et Achalakim Achorim. Les Achalakim Achorim, ce sont les religions. Qui a mis sur pied toutes ces parties moches, troubles,
C'est-à-dire une expression trouble de ce désir divin par le biais des religions. Amevi et Achalakim Achori, l'idée Matzav Shel Peoula ou Pegisha Bareim, qui nous ont mis en action. Et Hu Beatzmo, Yavir Otam Olam. C'est lui-même maintenant qui va les faire disparaître de la surface de la terre. Toutes ces idoles qu'il a construites, ces idoles religieuses, que ce soit le christianisme ou l'islam, etc., eux-mêmes vont les détruire. Ils ont fait leur travail. C'est-à-dire, ils ont fait un travail minimum, mais on est peut-être un petit peu reconnaissant envers eux. On débarrasse. On a trouvé mieux. Les fierkam, on met comment sont leurs valeurs, chacun dans son endroit. Quand est-ce que cela aura lieu? Be'inase a akara abrura aola les mala. Quand la conscience claire s'élèvera de plus en plus haut, à Moussar Atahor, la morale la plus pure, Vechol Tiviarota Vepnimiot, et toutes ces exigences les plus profondes. Maintenant, et là commence tout la problématique. C'est que les Juifs, qui se trouvent aussi dans ce tourbillon mondial, ils disent nous aussi. Puisque eux ont compris que la religion est le peuple du peuple, nous aussi. C'est pire, La seule différence, c'est que la Torah, ce n'est pas la religion chrétienne. La religion chrétienne, c'est un vol, ça et là, de concepts du judaïsme, et qui a été transformé et falsifié. Alors que là, c'est Dvar Hashem, Sherekum Le'olam, Asot Mishpat et Tzedek. Toute la finalité du judaïsme est d'établir la justice, pas seulement au sein de la société israélienne, mais dans l'humanité entière. Et c'est en ça que se trompe. Mais là, à mon avis, quand il parle de Datiout, il parle aussi de la Datiout, la nôtre. C'est pour ça qu'il dit que l'analyse, elle est aussi bonne pour nous que pour eux. Elle est surtout bonne. Qui c'est qui a créé l'athéisme? C'est Spinoza. Qui c'est qui a créé le communisme? C'est Karl Marx. Donc c'est que des juifs. Le Rav Kook, il est ou corrélé à Kfira Moussarit. Kfira de ces générations, c'est pas par besoin corporel et envie corporelle basse et vile animale. Si ça aurait été le cas, on aurait affaire à des crapules égoïstes, égocentriques. C'est pas le cas. Ce sont des gens idéalistes qui sont prêts à donner leur vie pour le peuple. Donc ce sont des gens idéalistes. Alors pourquoi ils donnent un bon coup de pied à la Torah? Parce qu'ils ont comme l'impression, et souvent malheureusement leur impression est fondée sur quelque chose, que la religion n'élève pas les gens du point de vue moral. Au contraire. Donc plus il y a des gens religieux, ou du moins apparences religieuses, qui sont immoraux, plus ça renforce l'hérésie dans le peuple d'Israël, qui est toute fondée sur une aspiration vers la morale. Donc il faut faire deux choses. D'abord, prouver par A plus B que la théorie du judaïsme est toute pure, toute fondée sur la morale. Mais ça ne suffit pas. Il faut qu'il y ait des gens aussi qui concrétisent cette théorie. C'est bien beau qu'il y ait toute une bibliothèque qui parle de la pureté du judaïsme. Mais s'il n'y a aucun juif qui se comporte à l'image de cette théorie, tu peux parler jusqu'à demain et après-demain, ça ne va pas convaincre les gens. Donc il faut mettre sur pied des gens moraux. Non pas seulement religieux et moraux. Ce qui est tout à fait évident normalement. Théoriquement. Et Moussa est là pour ça. D'accord. Il y a pas mal de gens qui sont religieux et qui sont immoraux. Donc ça écarte les gens du judaïsme. Si c'est ça que la Torah, c'est à ça que la Torah éduque, j'en veux pas de cette Torah. Ressemblance qu'il y a eu en Europe avec la chrétienté. Moussard. C'est le mot Moussard. Mais aujourd'hui, il y a quand même une certaine élite qui reste quand même chrétienne, entre guillemets. Chrétienne? Oui. Une élite? C'est une élite du peu importe, pas forcément élite, mais bon, il y a quand même des gens qui ne sont pas idiots. C'est pas pour ça qu'ils ont lâché la chrétienté. Ça reste quand même une religion majoritaire. Qui sont Adokim, Madat, Turner? Pas forcément Adokim. Ah, ils font partie, culturellement parlant. Je dis, ils font la bûche pour le Noël, le sapin de Noël, pas plus.
Ils n'appliquent pas la religion chrétienne. Ils n'y croient plus à Jésus, ni rien du tout. Ils ne pensent pas que c'est la religion chrétienne qui est capable de gérer l'humanité, la mener à sa finalité la plus heureuse et la plus juste, etc. Alors pourquoi le nom Ça veut dire, de- je peux être religieux à la maison, mais c'est pas ça qui va gérer la vie.